RCF. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, mon invité de la rédaction est Théo Catrinet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'entreprise Web4Kids, une entreprise qui se bat contre les dangers d'Internet auprès du jeune public. Nous allons y revenir et cette entreprise a une particularité puisqu'elle a été conçue par des étudiants de l'UIT de Troyes, dont vous faites partie. La première question que je vais vous poser, c'est comment est né ce projet ? Pourquoi créer une entreprise entre étudiants ? Alors ce projet est né dans le cadre d'un cours de création d'entreprise où nous créons une association, donc une entreprise mais sous forme d'association d'un point de vue juridique. Vous êtes combien sur cette entreprise à avoir travaillé sur ce projet ? On est 18 étudiants et 2 professeurs. Donc c'est vous qui chapeautez un petit peu tous les groupes, toute cette grosse équipe ? C'est ça, on est divisé en services et je suis le président et je suis aidé de mon directeur général Alexis. Est-ce que vous sentez qu'au niveau de vos études, vous avez appris des choses ? Est-ce que vous avez acquis des compétences en matière de création d'entreprise via cette expérience ? Oui, on apprend beaucoup sur l'entreprise. Moi qui suis en formation initiale et pas en alternance, on apprend beaucoup sur le fonctionnement interservice et la gestion d'un projet global. Alors, cette entreprise, on l'a dit, elle est destinée aux dangers d'Internet auprès des jeunes, mais aussi des parents. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers ce domaine de l'Internet et des dangers d'Internet ? Alors on s'est tourné par là parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Nous, personnellement, nos études sont là-dessus parce qu'on est en licence métier de l'Internet et du multimédia. Et il n'y a pas si longtemps, on était jeunes et on allait sur Internet et on a peut-être eu des mauvaises expériences. Pas moi personnellement, mais donc on sait qu'il faut faire attention et on pense que c'est quelque chose où les parents font pas encore assez attention parce que Internet c'est quelque chose où ils sont pas forcément à l'aise et du coup on pensait qu'il fallait un petit coup de pouce sur ce domaine. Alors aujourd'hui, il y a un site internet qui existe, c'est le www.web4kids.fr, donc www.web4kids.fr. Donc il y a un site internet qui existe, mais est-ce que vous avez des actions concrètes auprès de ce public ? Pour l'instant, on a des interventions à Sainte-Savine qui sont prévues. Donc c'est sous forme de réunion avec les enfants, donc où on explique de manière magistrale et on fait quelque chose de plus pédagogique avec un échange. On a également un CD qui va être mis en place. Et sur le site internet, on a quelques articles. Alors pour l'instant, c'est un petit peu faible. Et on a un journal aussi qui va sortir bientôt. Donc vous allez rencontrer le jeune public. Est-ce qu'il y a des points en particulier sur lesquels vous allez leur dire de faire attention ? Alors je pense qu'on insiste suffisamment sur tout ce qui est pédophilie sur Internet, rencontres douteuses. La gendarmerie fait des interventions dans les écoles, par exemple. Nous, on est plus sur tout ce qui est la trace sur Internet. Donc par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, où on pense qu'il faut faire vraiment attention. Il y a des enfants qui ont moins de 13 ans qui sont dessus et qui mettent un petit peu n'importe quoi. Et il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent à 20 ans en train de chercher un travail avec ça qui les rattrape. Savez-vous ce que pourraient penser ou ce que pensent les parents justement dont les enfants ont par exemple, sont inscrits sur un réseau social alors qu'ils ne devraient peut-être pas y être par rapport à leur âge ? Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur la vie. Donc c'est quelque chose qui est quand même peu connu, il n'y a pas encore de loi dessus. Du coup, il faut vraiment prendre des précautions. Et il y a des outils pour nous aider. Mais c'est surtout des bonnes pratiques en fait. Qu'attendez-vous de la réaction des jeunes ? Ces jeunes justement qui utilisent ces réseaux sociaux ? Nous, on veut leur montrer que c'est vraiment dangereux. Et du coup, il faut par exemple pour les réseaux sociaux faire attention au contenu qu'on met et surtout à qui peut le voir. Il faut filtrer. Par défaut, par exemple sur Facebook, tout est public. C'est-à-dire que n'importe qui peut le voir. Donc il faut faire très attention à séparer les contenus qu'on met et les personnes qui peuvent les voir. Alors on sort un petit peu des réseaux sociaux. Selon vous, quelle est la valeur de cet outil Internet ? D'un point de vue positif, vous voulez dire ? Des deux. C'est très intéressant. Nous, on travaille dedans, donc on ne va pas le dénigrer complètement. C'est un vecteur d'information qui est assez incroyable, mais du coup, ça marche dans les deux sens. On peut trouver de très bonnes choses sur Internet, mais de très mauvaises. Alors, donc vous êtes une entreprise, on l'a dit, de service. Vous allez auprès des différents publics, des jeunes et de leurs parents. Du moins, ça va bientôt arriver. Est-ce que vous appréhendez ces premières rencontres avec un jeune public ? Non, pas spécialement. On est plusieurs à avoir déjà des contacts avec les enfants. Moi, j'ai le BAFA, personnellement. Donc non, il n'y a pas de problème.
Qui peut demander les services de votre entreprise ? Alors n'importe qui, les associations, les collectivités locales, les mairies, les écoles, les collèges, les entreprises, les groupes de parents, je ne sais pas, tous ceux qui veulent. Le but étant de sensibiliser finalement au plus grand nombre sur les dangers que peut cacher Internet. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes étudiant, vous avez monté cette entreprise avec votre promotion. Que va devenir cette entreprise une fois que vous aurez quitté l'IUT ? Alors, cette entreprise, nous allons faire un don des bénéfices à une association qui est en rapport. Le choix n'est pas encore tranché pour l'instant. Et nous allons donner tous nos contenus de manière à ce qu'ils soient utilisés parce que c'est quand même un travail de création et ce serait bête que ce soit perdu. Donc, on va faire tout ça à une association. Justement, est-ce que c'est pas un petit peu démotivant de savoir qu'on travaille dans une entreprise depuis sa création et que dans quelques mois, vous allez passer à autre chose ? C'est un petit peu démotivant, mais on le sait depuis le début. Du coup, il n'y a pas de surprise. On aurait travaillé en pensant que ce serait quelque chose de pérenne et on nous dit que ça s'arrête. Ça n'aurait pas été la même chose, là, on le sait. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire que cette entreprise survive ? Il faudrait qu'un de nous, à la fin de sa licence, décide de la reprendre lui-même en tant que vraie entreprise et du coup de passer le statut d'association à entreprise. Mais ça m'étonnerait que ça arrive parce qu'on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir mener une entreprise directement à la fin du diplôme, je pense. Théo Catrinet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, on le rappelle, vous êtes le président de l'entreprise Web4Kids, une entreprise qui a pour but de sensibiliser les jeunes et leurs parents aux dangers d'Internet. Il y a un site Internet qui existe d'ailleurs, c'est le www.web4kids.fr. Vous pouvez demander leur service. Il y a toutes les adresses nécessaires pour vous contacter sur le site. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. RCF, branchez-vous sur l'essentiel.